Donc, pour ce que l'Esprit veut nous donner ce soir, on peut aller dans, si vous voulez suivre avec moi, dans Luc chapitre 13. L'Évangile selon Luc, chapitre 13, et on va lire à partir du verset 1 jusqu'au verset 5 pour débuter. Dans l'Évangile selon Luc, chapitre 13, débutant du verset 1 au verset 5, on va voir certaines paroles que le Seigneur a données. Et d'emblée, nous verrons que autant que le Seigneur pouvait être amour, rempli de tendresse, rempli de compassion, autant parfois le Seigneur pouvait être tranchant. Et le Seigneur pouvait parfois paraître dur et dans ses propos être assez direct. Le Seigneur était capable aussi de faire ça, d'être très direct et même assez tranchant dans ses propos. Et c'est ce que nous verrons ici dans ces 5 versets qu'on va lire, où il nous est dit, en ce même temps, quelques personnes qui se trouvaient là racontaient à Jésus ce qui était arrivé à des Galiléens dont Pilate avait mêlé le sang avec celui de leur sacrifice. Parce qu'on sait que les païens adoraient des dieux païens et que parfois il pouvait arriver qu'ils fassent des sacrifices humains. Les divinités païennes, ça faisait partie des cultes, parfois d'offrir, non seulement des animaux habituellement, mais parfois ils pouvaient offrir des sacrifices humains, ce que Dieu n'a jamais permis. Ce que Dieu n'a jamais permis par rapport au culte qui lui est adressé. Et on voit que certaines personnes sont venues voir Jésus, puis ils ont rapporté ces propos-là, que certaines personnes étaient mortes, que certaines personnes avaient servi de sacrifice pour les Romains, à leur Dieu. Et il nous est dit, il leur répondit, en parlant de Jésus, « Croyez-vous que ces Galiléens aient été de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens, parce qu'ils ont souffert de la sorte? Non, je vous le dis. Mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Ou bien ces 18 personnes sur qui est tombée la tour de Siloé et qu'elle a tué, croyez-vous qu'elles aient été plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem? Non, je vous le dis. Mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. » Je crois que d'emblée, on peut voir à quel point les paroles du Seigneur ont dû certainement choquer ses auditeurs. Parce que quand ils lui ont rapporté ces choses, si Jésus leur a posé la question, croyez-vous que ces gens qui ont vécu ces choses-là aient été pires que les autres? C'est certainement parce que Jésus connaissait le raisonnement humain. Et dans leur raisonnement, les paroles du Seigneur ont certainement tellement dû les choquer qu'ils se sont probablement dit en d'eux-mêmes, c'est sûr que ces gens-là ont mérité leur sort. C'est sûr que ces gens-là doivent avoir fait quelque chose pour mourir de cette façon-là. Pour mourir, premièrement, tout court, et deuxièmement, pour mourir de la façon dont ils sont morts. C'est dans le raisonnement humain de penser ça parfois lorsqu'il arrive des choses à certaines personnes. Qu'en arrière, on ne sait pas, nous on ne sait pas, mais qu'il y a des chances qu'ils méritaient. On voit que, faites juste écouter, on voit que Pierre et Jean ont eu un jour un raisonnement semblable, et même ils avaient questionné le Seigneur sur cela. On voit qu'il est dit, Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Et ses disciples lui posèrent cette question, Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Et Jésus leur répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Vous voyez ça dans Jean chapitre 9, j'ai lu du verset 1 au verset 3. On peut voir à travers ce que je viens de vous lire, le raisonnement humain, que par rapport à cet aveugle, les disciples, et ça pouvait être pertinent jusqu'à un certain point, qu'ils s'édifient, qu'ils s'éduquent, en demandant au Seigneur qui a péché pour que cet homme soit né aveugle. C'est-tu ses parents? C'est-tu lui? C'est qui? On peut voir que Jésus attribuait un peu ce même type de raisonnement et il y répondait par ses affirmations. Donc, qu'est-ce que Jésus leur disait, somme toute, à propos de ces 2 exemples qu'il leur a donnés? Ces gens qui ont été sacrifiés aux idoles romains.
Et également, le deuxième exemple que Jésus a cité, ceux qui avaient vécu un tragique accident dans une tour et qui en étaient morts. Dans les deux cas, ce que Jésus leur rapportait, c'est que ces gens-là n'avaient rien fait de pire que ceux qui étaient présents et qui ont entendu ces paroles. Mais Jésus leur disait, si vous ne vous repentez pas, vous allez mourir aussi. Aïe aïe! Moi, frère et sœur, je méditais sur ces choses, puis je me suis imaginé un instant, et essayons de se l'imaginer un instant, que Jésus est vivant. Là. Jésus est ici, parmi nous, au Québec. Il est au Québec, il est vivant parmi nous. Présentement, là. Imaginons qu'il nous dise qu'il s'adresse aux Québécois et qu'il nous dise, croyez-vous que ceux qui sont morts dans le séisme en Turquie, tout récemment, là, on est encore dedans, croyez-vous que ces gens-là qui sont morts dans ce séisme en Turquie aient été de pires pécheurs que vous? Si Jésus nous posait cette question, qu'est-ce qu'on se dirait dans nous-mêmes? Si Jésus était là, puis qu'il s'adressait à nous, le Québécois, là, puis qu'il nous posait cette question-là, croyez-vous que ces gens en Turquie aient été de pires pécheurs que vous pour qu'ils aient péri de la sorte, pour tous ceux qui sont morts? On dénombrait 4300, là, puis ça continue, là. On pourrait se dire, probablement, oui, eux sont musulmans, hein, eux ne croient pas la même chose que nous. Nous, on a été éduqués sur des bases catholiques, mais judéo-chrétiennes, d'une certaine façon. On sait que le catholicisme a seulement quelques bribes de chrétienté, mais bon, on se comprend. On est venu avec la connaissance de base de Dieu, de Jésus, de la Bible, etc. On pourrait se dire, eux sont musulmans, ils n'adorent pas le même Dieu que nous, ils adorent un faux Dieu. Et donc, étant dans des fausses croyances, mais c'était plus justifié que ça leur arrive qu'à nous. On pourrait se dire ces choses-là. Mais pourtant, ces gens-là en Turquie, si on les prend pour exemple, la plupart étaient certainement des gens honnêtes, des parents de famille, peut-être même qu'il y a des enfants qui sont morts dans ce séisme-là, probablement qu'il y en a qui sont morts dans ce séisme-là. Certainement qu'il y en avait qui étaient plus pieux dans leur croyance que bien des Québécois qui ne croient pas en Jésus ni en Dieu. Et Jésus pourrait nous répondre la même chose qu'il a répondu à ceux qui l'écoutaient. Jésus pourrait nous dire, non, je vous le dis, ces gens-là n'étaient pas des pires pécheurs que vous, mais si vous ne vous repentez pas, Québécois, vous périrez également. Si on va avoir un ordre d'idée, là, Jésus pourrait nous dire quelque chose de semblable s'il était là. Ça frapperait, hein? Ça frapperait beaucoup. J'en conviens. Moi, je méditais sur ces choses, puis je me dis, aïe, aïe, il y en a beaucoup qui seraient très choqués d'entendre une chose comme ça. Et pourtant, ça serait plausible. Mais si on revient à ce que Jésus leur a dit à eux, pourquoi Jésus leur disait cela? On va aller dans des questionnements. Deux questionnements, en fait. Pourquoi Jésus leur disait cela? Quel était à la base le message de Jésus? On va commencer comme ça. À la base, le message de Jésus, lorsqu'il a commencé son ministère, était simple. C'était le même que Jean-Baptiste avait initié. Et qu'il était, dès ce moment, est-il dit, Jésus commençait à prêcher et à dire, repentez-vous. Hein, qu'est-ce que Jésus leur disait ici? Si vous ne vous repentez, vous périrez. Tous également. C'était le message de base sur lequel Jésus a commencé son ministère. Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Vous voulez participer à l'établissement du royaume de Dieu sur terre? Ça commence tout de suite. Là. Ça ne commencera pas lorsqu'il va arriver. Va être trop tard. Ça commence tout de suite. Repentez-vous. Le royaume des cieux est proche. C'était la base sur laquelle Jésus a commencé son ministère. Mais ensuite, posons-nous une deuxième question. Qu'est-ce qui était Jésus pour son peuple? Et vous allez voir, l'Esprit veut s'en aller avec ça. Qu'est-ce que Jésus était pour son peuple? Et pour ça, on va reculer pas tellement loin. On va aller dans Luc chapitre 11, pas tellement plus loin. On recule un petit peu. Dans Luc chapitre 11, on va voir ça à partir du verset 29. De l'Évangile selon Luc chapitre 11. Qu'est-ce que Jésus était pour son peuple?
On voit dans l'Évangile selon Luc, chapitre 11, si on lit à partir du verset 29. Si on lit à partir du verset 29 jusqu'au verset 32. Il est dit, comme le peuple s'amassait en foule, parce que c'était souvent le cas quand Jésus était alentour, il se mit à dire, « Cette génération est une génération méchante. Elle demande un miracle. Il ne lui sera donné d'autre miracle que celui de Jonas. Car de même que Jonas fut un signe pour les Ninivites, de même que le Fils de l'homme en sera un pour cette génération. La reine du Midi se lèvera au jour du jugement avec les hommes de cette génération et les condamnera, parce qu'elle vint des extrémités de la terre pour entendre la sagesse de Salomon. Et voici, il y a ici plus que Salomon, en parlant de lui-même. Il dit, les hommes de Ninive se lèveront au jour du jugement avec cette génération et la condamneront, parce qu'ils se repentirent à la prédication de Jonas. Et voici, il y a ici plus que Jonas, disait le Seigneur. Le Seigneur, frères et sœurs, était un signe envoyé de Dieu pour son peuple. Au même titre que Jonas avait été un signe envoyé de Dieu pour les Ninivites, les gens qui habitaient la ville de Ninive. Et si vous voulez lire dans le chapitre 3 du livre de Jonas durant la semaine, si vous voulez aller le revoir, vous allez voir que pourquoi Jésus disait que les Ninivites seraient les accusateurs de sa génération, c'était parce que lorsque Jonas a prêché dans la ville de Ninive et qu'il l'a parcouru à pied pendant 3 jours de temps parce qu'elle était grande et qu'il a crié « Encore 40 jours et la ville sera détruite », qu'est-ce que le livre nous dit? Le livre nous dit que les Ninivites se sont repentis. Ils ont cru au jugement que Jonas annonçait. Ils se sont humiliés devant Dieu. Ils ont revêtu le sac et la cendre. Même les animaux ont été revêtus de sac. Eux qui pourtant ne peuvent pas être coupables de péché, eux-mêmes ont été revêtus de sac, que la Bible nous dit dans Jonas. Et Dieu a été touché parce qu'il a vu la repentance de ces gens-là. Et il les a pardonnés, il leur a permis d'éviter le jugement annoncé. Mais Jonas fut un signe pour eux. Et ils ont cru, ils se sont repentis. Mais qu'est-ce que Jésus leur disait? Moi, je suis un signe pour vous, au même titre que Jonas. Et vous ne vous repentez pas. Vous ne vous repentez pas. Quand Jésus leur a dit « Repentez-vous », si vous ne vous repentez pas, vous périrez tous également. Les gens qui avaient entendu ça étaient loin de se douter qu'environ 40 ans plus tard, leur ville serait détruite, que plusieurs, peut-être de ceux qui écoutaient à ce moment-là, qui seraient encore vivants à ce temps-là, mourraient dans l'attaque des Romains de la ville de Jérusalem, dans sa destruction. Plusieurs Juifs sont morts à ce temps-là. Et plusieurs autres ont été déportés aux 4 coins de la terre par la suite. Ils étaient certainement loin de se douter quand Jésus leur disait « Repentez-vous ou vous périrez tous également » que ça l'arriverait comme ça. Pourquoi? Parce que souvent, frères et sœurs, on va prendre des choses pour acquis. On va prendre la vie pour acquis. On va prendre notre santé pour acquis. On va prendre bien des choses pour acquis. On va se coucher le soir et on prend pour acquis qu'on va se lever le matin. On va partir, on va prendre notre auto et on prend pour acquis qu'on va se rendre où est-ce qu'on va, où est-ce qu'on s'en va. On prend tout pour acquis. Lorsque ces gens-là ont entendu Jésus leur dire ça, certainement qu'ils ont dit, ben là, il exagère. Et voyons donc, on va mourir si on ne se repent pas, franchement. Puis certainement que beaucoup de ces gens-là ont resté endurcis. Mais c'était ça que le Seigneur leur disait. Le Seigneur leur annonçait un malheur. Il leur annonçait un malheur. Et il leur disait, vous êtes bien mieux de vous repentir avant que ce malheur-là arrive. Mais ils n'en ont pas tenu compte. Et il est intéressant de voir qu'est-ce que Jésus a dit lorsqu'il a pleuré sur la ville de Jérusalem en s'approchant de la ville. Quand il a dit, si toi aussi, disait le Seigneur, en ce jour,
qui t'est donné, tu connaissais, il parlait de la ville, là, et lorsqu'il a aperçu la ville en s'y rendant, il dit, si toi, en parlant de Jérusalem, au moins en ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix, mais maintenant elles sont cachées à tes yeux. Il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environneront de tranchées, t'enfermeront, te serreront de toutes parts, ils te détruiront, toi et tes enfants au milieu de toi. Ils te détruiront. Il y en a beaucoup qui sont morts. Toi et tes enfants au milieu de toi. Et il y en a beaucoup qui sont morts à la destruction de Jérusalem lorsque c'est arrivé. Ils ne laisseront pas sur toi pierre sur pierre qu'il ne soit renversé, parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Ça, c'est pesant, ça. Parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Voyez ça dans Luc chapitre 19, ce que je vous ai lu, le verset 42 jusqu'au verset 44. Et si ça, c'était pas assez, quand on continue notre lecture de Luc chapitre 13, on voit que si ça, c'était pas assez, Jésus rajoute une parabole pour imager ce qu'il vient de dire, puis en mettre encore plus, on pourrait dire. Quand on regarde la parabole à partir du verset 6 de Luc chapitre 13, quand on regarde la parabole qui suit, puis qui était pour imager ce qu'il venait juste de leur dire, qu'est-ce que la parabole disait? Il dit aussi cette parabole, le fait qu'il nous dit, il dit aussi cette parabole, le aussi veut dire qu'il en rajoutait après avoir dit quelque chose. Autrement dit, c'est pas détaché de ce qu'on a lu, là. Ça suit ce qu'on vient de lire. Là. Parce qu'il a aussi dit cette parabole, comme pour lier les deux ensemble. Il est dit, un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint pour y chercher du fruit, et il n'en trouva point. Alors, il dit au vigneron, « Voilà 3 ans que je viens chercher du fruit à ce figuier, et je n'en trouve point. Coupe-le. Pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? » Le vigneron lui répondit, « Seigneur, laisse-le encore cette année. Je creuserai tout autour, j'y mettrai du fumier. Peut-être à l'avenir donnera-t-il du fruit, sinon tu le couperas. » Ça, frère et sœurs, c'est la parabole pour représenter, imager ce qu'il venait de dire précédemment. Cette parabole est tout aussi tranchante que ce qu'il a dit précédemment d'ailleurs. Et elle contient plusieurs images pour nous le démontrer. Si on veut comprendre les liens, on peut s'imaginer que la vigne représente la terre, représentait le territoire d'Israël à ce temps-là, mais peut représenter la terre aussi, en général. On voit que les figuiers représentent les êtres humains, ça représentait les gens de son peuple, mais ça peut représenter les êtres humains d'un sens plus large. On voit que le fruit en question représente l'action du Saint-Esprit chez quelqu'un qui est né de nouveau. Quelqu'un qui a accepté Jésus comme son Sauveur et Seigneur porte du fruit. Donc le fruit qui nous est mentionné ici, c'est justement l'action, c'est le résultat, la résultante de quelqu'un qui a donné sa vie à Jésus. Il porte maintenant du fruit. Le fait qu'il nous ait parlé de couper, ça représente la mort physique. Ça représente la mort physique. Le vigneron représente Jésus. Et bien sûr, le maître de la vigne, c'est Dieu, qui est au-dessus de tout. Et dans le fond, la parabole, c'est comme si qu'elle nous disait que Dieu avait pris la peine de venir parler à son peuple à travers Jésus-Christ. Dieu avait pris la peine d'appeler son peuple. Dieu avait pris la peine de se manifester à son peuple. Et à cause de ça, Dieu aurait voulu qu'il s'y trouve du fruit. Dieu aurait voulu qu'il y ait repentance, parce qu'il ne peut pas y avoir fruit sans repentance. Mais Dieu n'en trouve pas. Et là, qu'est-ce que Dieu dit? Ce figuier, je vais le couper. Il occupe la terre inutilement. Et le vigneron, qui est le Seigneur, qu'est-ce qu'il fait le Seigneur? Le Seigneur est là pour intercéder. Le Seigneur intercède. Et le Seigneur dit, non, attends un peu. Laisse-moi y mettre du fumier. C'est quoi le fumier? Le fumier ici, c'est la parole de Dieu. Le fumier, c'est l'engrais. L'engrais qui peut donner les vitamines, les nutriments pour permettre qu'il se produise quelque chose. Ça, c'est la parole de Dieu, frères et sœurs, dans cet exemple-ci. Et c'est comme si Jésus disait, laisse-moi leur apporter ta parole, puis peut-être qu'il va se produire quelque chose. Donc, voyons-nous, frères et sœurs, que c'est pesant.
Puis qu'après ça, en bout de ligne, le vigneron dit au maître, bien, s'il ne se produit rien après ça, tu le couperas. Tu couperas le figuier. C'est quelque chose. Parce que ce qui nous est représenté dans cette parabole-là, c'est l'action que Dieu fait également, frères et sœurs, sur toute la terre. Sur toute la terre. Sur toute la terre, Dieu sème sa parole. Vous connaissez très bien la parabole des semences. Parabole des semences et des terres. Et ce qu'elle représente, si vous voulez la lire dans Matthieu 13, dans les premiers versets, vous pourriez la lire. Mais il nous est mentionné dans cette parabole différents types de terrains. Ceux qui sont le long du chemin, ceux qui sont dans les endroits pierreux, les cœurs, les endroits pierreux qui représentent certains cœurs, d'autres qui représentent les épines et les ronces, les soucis du siècle, etc. Et une quatrième terre qui est celle qui porte du fruit. Le grain produit quelque chose. Le grain germe. Il produit une semence, il produit un fruit 30, 60, 100. C'est exactement ce que la parabole nous dit ici. Et si vous voulez tourner avec moi dans Jean 15, on va voir qu'il n'y a rien qu'une façon de porter du fruit. Il y a une seule façon qui est possible de porter du fruit. Et le Seigneur, dans Jean 15, le disait très, très clairement. Ça peut être sans équivoque, ça ne peut pas être tourné d'un sens ou d'un autre. Très clairement, dans Jean 15, si on lit le verset 4 et 5, où qui est dit, Jésus disait, « Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. » Pour ça, il faut avoir cru en Jésus comme Sauveur et Seigneur. Il faut l'avoir accepté comme Sauveur et Seigneur pour que ces paroles-là puissent avoir leur effet. On ne peut pas demeurer en Jésus si on ne l'a jamais accepté comme Sauveur et Seigneur, si on ne s'est jamais repenti. Après qu'on se repent et qu'on le reçoit, là, on peut demeurer en lui. C'est une suite logique des choses. Jésus dit « Demeurez en moi et je demeurerai en vous ». Ça, il y aurait tout un autre sens à aller chercher à ça, mais c'est pas par là qu'on s'en va asseoir. Comme le serment, qui est une branche, ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep qui est le pied, ainsi vous ne le pouvez pas non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep et vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Donc, voyez-vous que la relation avec Dieu à travers Jésus-Christ, elle est nécessaire. Pour porter du fruit, elle est nécessaire. Elle est nécessaire. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire, disait le Seigneur. Ça, c'est sans équivoque. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si Dieu, frères et sœurs, prend la peine de visiter quelqu'un, même encore aujourd'hui, cette parabole-là qu'on a lue dans Luc 13, aussi dure qu'elle s'appliquait en son temps pour le peuple de Dieu, elle peut de même s'appliquer pour tout être humain aujourd'hui. Parce que si Dieu prend la peine d'appeler, si Dieu prend la peine de venir se manifester à quelqu'un, de venir faire entendre sa parole dans son cœur, puis que Dieu le fait pas une fois, pas deux fois, 3 fois, et peut-être même plus, puis qu'une personne ne veut pas se repentir, ne veut pas croire, pensons-nous pas, frères et sœurs, que Dieu pourrait dire « Pourquoi ce figuier-là est-il sans fruit? Pourquoi occupe-t-il la terre? Je vais le couper. Je vais le retrancher. » Pensons-nous pas que Dieu pourrait faire ça? Si, frères et sœurs, on ne pense pas que Dieu peut faire ça, c'est qu'on ne connaît pas Dieu, malheureusement. Parce que la vie et la mort appartiennent à Dieu, la Bible dit. Dieu peut laisser un être humain vivre comme il le veut, et Dieu peut décider que la vie d'un être humain se termine comme il le veut. Quand je méditais sur ces choses, je me suis souvenu, l'Esprit m'a ramené à la mémoire un témoignage que Frère Dion m'avait déjà rendu, quelque chose qu'il a vécu, là, qu'il l'a vu. Parce que c'était lui, laissez-moi vous raconter ça brièvement, c'est pas trop long. C'est lui qui prêchait ce soir-là. Je ne peux pas vous dire où, j'ai juste le principal. Là. Je ne peux pas vous dire où, je ne peux pas vous dire quand, mais il prêchait et il apportait le témoignage du Seigneur, un peu comme ce soir, un peu, mais je ne sais pas si c'était dans le même sujet, mais c'était à propos de Jésus et à propos du salut. Puis il y avait un homme qui était venu en visite
Et lorsque la prédication a été terminée et que l'assemblée était finie, cet homme-là s'est levé et cet homme-là a regardé le pasteur et il a regardé Frère Dion et il a dit clairement, il dit, je ne crois pas ce que vous venez de prêcher. Puis cet homme-là est parti comme ça. Il est entré dans sa voiture et il s'est engagé dans la rue et l'église était proche d'une voie passante rapide. Il s'est engagé sans regarder s'il y avait quelqu'un à droite ou à gauche et il a été percuté par un auto en sortant du stationnement de l'église, là. Il a été percuté par un auto et il est mort sur le coup. Je vous le raconte, j'en ai des frissons à y penser. Frère Dion m'a parlé de ça. Et lorsqu'ils ont vu l'accident, les gens de l'église ils ont accouru pour essayer d'aller aider la personne. Mais c'était trop tard. Cet homme-là était mort. Il était mort, les ambulanciers sont venus après, puis ils ont dit qu'il est mort sur le coup à l'accident. C'est ce que Frère Dion m'a raconté. Je sais qu'il n'a pas menti dans ces choses-là. Ça, frères et sœurs, c'est exactement ce que l'Esprit nous dit ce soir. C'est pas pour rien que Moïse, dans un cantique qui a été répertorié dans les psaumes, Moïse a dit ceci, il dit « Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. » Vous voyez ça dans le psaume 90, verset 12. « Apprends-nous à bien compter nos jours. » Nous prenons, comme je le disais tantôt, pour acquis beaucoup de choses. Et ce qui est drôle, frères et sœurs, c'est qu'on va se prendre ici-bas toutes sortes d'assurances, de garanties, que s'il nous arrive quelque chose, on est couvert. On va prendre des assurances vie, on va prendre des assurances maladie, on va prendre des assurances accidents pour automobile. Puis même des fois, on va prendre une assurance vie sur notre prêt de maison, sur notre automobile, puis sur bien d'autres choses. Pourquoi? Parce que s'il nous arrive, puis on ne peut pas le prévoir, s'il nous arrive quelque chose, on est couvert. Mais quelqu'un qui entend parler de Jésus comme Sauveur et Seigneur, qui entend parler qu'il est pécheur, qui entend parler que s'il mourrait aujourd'hui dans ses péchés, c'est la condamnation qui l'attend. Mais c'est comme une personne qui se promène, pas d'assurance, là. C'est comme une personne qui conduit, pas d'assurance automobile. C'est comme quelqu'un qui achète une maison sans assurance vie ou assurance maladie. C'est quelqu'un qui n'est pas couvert, si on veut dire ça simple. Et si quelqu'un nous disait « Oh, moi, je me promène sans aucune assurance. » On se dirait « Ben, coudonc, il est fou. » Hein? On aurait toute la même réaction, on dirait, ben voyons donc, ça n'a pas de bon sens. Si t'arrivait quelque chose, tu serais dans excusez-moi de le dire demain, tu serais dans la merde, hein? Tu serais vraiment dans les problèmes. Mais frères et sœurs, quand Dieu prend la peine de venir parler au cœur de quelqu'un, quand il prend la peine de l'appeler, qu'il prend la peine de lui parler, puis de lui reparler, puis de lui reparler encore, puis la personne ne se repent pas, ben, c'est comme quelqu'un qui se promène sans assurance. Là. Parce que, qui sait si cette personne-là va mourir demain, elle ne sait pas. On prend pour acquis beaucoup de choses. Hein? Comme je le disais tantôt, on se couche, on prend pour acquis qu'on va se lever le lendemain. On se dit, ben, je suis en bonne santé, ça va bien, j'ai pas trop d'antécédents. Puis on vit notre vie comme ça dans une insouciance. Mais pourtant, Dieu pourrait en un seul instant décider que tu te couches, ça va être ta dernière nuit. Tu ne te réveilleras pas demain. Dieu n'a-t-il pas le droit? On lui appartient. Tout y appartient. C'est lui qui a créé toutes choses. On vient de lui. Il est notre source. Dieu peut le faire. Dieu peut le faire. Et frères et sœurs, c'était ça que Jésus disait à son peuple. Si vous ne vous repentez, vous périrez. Vous ne savez pas ce qui vous prend au bout du nez. Vous entendez parler, repentez-vous. On voit que même si le Seigneur n'est plus physiquement ici-bas, qui est retourné dans la gloire auprès de son Père, Dieu a quand même continué à laisser son témoignage à travers de l'Église de Jésus-Christ.
à travers de l'assemblée de ceux qui ont cru en Jésus, puis qui se sont repentis, qui ont donné leur vie à Jésus, ils forment l'Église. Et à travers de l'Église, Dieu continue l'œuvre du Seigneur ici-bas. Dieu continue à parler aux gens, à leur annoncer de se repentir. Parce que des temps difficiles s'en viennent, des jugements s'en viennent. Le Seigneur pourrait dire la même chose. Si vous ne vous repentez, vous périrez également. Si on va dans Corinthiens, qu'est-ce que l'apôtre Paul disait aux Corinthiens? Et c'est un peu ça, l'œuvre de l'Église en continuité de l'œuvre du Seigneur. Dans 2 Corinthiens 5, qu'est-ce que Jésus disait? Qu'est-ce que l'Esprit disait par la bouche de Paul aux Corinthiens? 2 Corinthiens 5, si on lit à partir du verset 17. Deuxième Corinthiens 5, à partir du verset 17, Paul disait aux Corinthiens, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ. » Parce que c'est ça, quand tu reçois Jésus comme ton Sauveur et Seigneur, tu te réconcilies avec Dieu. Puis c'est ça que tu ne te rends pas compte. Tu as beau mener une bonne vie, t'es en disgrâce devant Dieu. T'es pas en paix avec Dieu, là. T'es en jugement avec Dieu. T'es en disgrâce. Tu ne peux pas être accueilli par Dieu et être reçu par Dieu à cause de ta condition de pécheur. Quand tu reçois Jésus comme ton sauveur, tu te réconcilies avec Dieu. Et Jésus est le médiateur entre les deux. Jésus est le lien entre les deux qui amène la réconciliation. Par son sacrifice, c'est ce qu'il a fait. Et c'est ça que l'apôtre Paul disait aux Corinthiens. Dieu vous a réconciliés avec Christ, qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. C'est ça que l'Église a là. Le ministère de la réconciliation. L'œuvre d'apporter, d'annoncer la repentance à cause du royaume à venir et d'annoncer de se réconcilier avec Dieu, de se repentir pour se réconcilier avec Dieu, pour être aussi en paix avec Dieu. Car Dieu était en Christ, disait-il au verset 19, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Et nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Ça, c'est un peu ce qu'on dit. Quand on parle à quelqu'un qui n'est pas sauvé, qui n'a pas encore cru, qui ne s'est pas repenti, qui n'a pas accepté Jésus comme son sauveur Seigneur, on lui dit « Réconcilie-toi avec Dieu ». Tu ne sais pas demain si tu vas vivre. Tu peux supposer, mais tu n'en as aucune certitude, ça ne t'appartient pas. Tu ne sais pas ce qui peut t'arriver dans une semaine, dans 2 semaines, dans un mois. Tu ne sais pas. Dans 1 an, tu vas avoir tout oublié ça. Tu ne sais pas. Tu entends la parole, c'est le temps de te réconcilier maintenant. Parce que tu ne sais pas ce qui va arriver le lendemain. Et c'est ça que l'Église fait. Elle a le ministère de la réconciliation. Et quand on annonce la parole de Dieu, quand on rend témoignage aux gens, on apporte 2 choses. D'un sens ou de l'autre. C'est ce que l'apôtre Paul disait également aux Corinthiens, mais faites juste écouter. Qu'est-ce qu'on apporte aux hommes? L'apôtre Paul disait aux Corinthiens, « Nous sommes en effet pour Dieu le parfum de Christ, parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. » Ceux qui périssent, c'est qui? C'est ceux qui n'ont pas Jésus comme Sauveur et Seigneur. Ceux qui ne sont pas réconciliés avec Dieu sont ceux qui périssent. Qu'est-ce que Jésus disait à sa nation en son temps? « Si vous ne vous repentez, vous périrez également. » L'apôtre Paul disait la même chose. Mais aux païens, parce que ça s'appliquait aussi. Aux uns, disait l'apôtre Paul, une odeur de mort donnant la mort, et aux autres, une odeur de vie donnant la vie. Et qui est suffisant pour toutes ces choses? Je vous ai lu ça dans 2 Corinthiens 2, j'ai lu le verset 15 et le verset 16. Pourquoi une odeur de mort? Pourquoi une odeur de mort qui donne la mort?
Parce que si tu annonces Jésus à quelqu'un, ben Dieu vient de visiter cette personne-là. Dieu vient de prendre la peine de s'adresser personnellement à cette personne-là. Le Créateur, le Dieu d'éternité, vient de prendre la peine de regarder une de ses créatures pour venir l'appeler personnellement. C'est quelque chose quand tu penses à ça. Et si cette personne-là ne se repent pas et qu'elle meurt, la bonne nouvelle est devenue une odeur de mort pour cette personne-là. Pourquoi? Parce qu'elle sera dans un jugement. C'est fou comment que la parole de Dieu peut être une odeur de mort qui donne la mort. Si une personne pas se révolte, oui, peut, mais s'endurcit. Si une personne s'endurcit, une personne rejette le témoignage, qu'elle ne se repent pas, qu'elle-même s'endurcit, la parole de vie devient une parole de mort. Une parole de mort qui donne la mort. Mais pour ceux qui se repentent, c'est une parole de vie qui donne la vie, parce qu'elle donne la vie éternelle à ceux qui la reçoivent. L'Église de nos jours joue le même rôle que le Seigneur jouait autant à son peuple. L'Église est le signe que Dieu a laissé pour le monde jusqu'à ce que Jésus revienne chercher son Église. Elle est le signe pour le monde, autant comme Jésus était le signe pour sa nation. Et l'Église annonce le même message. Repentez-vous, parce que si vous ne vous repentez pas, vous périrez tous également, d'une manière ou d'une autre. Parce que la vie et la mort est entre les mains de Dieu. On n'y peut rien, ça. C'est pas dans notre contrôle. Mais la question que chacun peut se poser personnellement, c'est, va-t-il reconnaître le jour où il a été visité? Comme Jésus l'avait dit. Jésus a pleuré sur la ville, sur Jérusalem, parce qu'il dit, vous n'avez pas connu le temps où vous avez été visité. J'étais là, je vous ai parlé, et vous ne vous êtes pas repentis. Mais je peux vous dire que Jésus pleure sur beaucoup de monde. Parce que plusieurs ont entendu la parole à travers la prédication des pasteurs, à travers tous les témoignages qui sont rendus par les chrétiens. Jésus pleure sur beaucoup de monde parce qu'ils n'ont pas reconnu aussi le temps où ils ont été visités. Et c'était ça que l'Esprit voulait nous dire ce soir. Message dur, j'en conviens. Message dur, j'en conviens. Mais si l'Esprit prend la peine de mettre autant d'emphase sur l'appel, c'est parce que les temps deviennent urgents. Puis qu'on ne sait pas de quoi demain est fait. Puis on est sur les derniers milles avant que Jésus revienne chercher dans l'Église, avant que la fenêtre d'opportunité d'être sauvé se referme. On est dans les derniers milles. Et c'est normal que Jésus mette autant d'emphase, que Dieu mette autant d'emphase pour dire aux gens, repentez-vous, les temps sont courts. Pour conclure ce que l'Esprit voulait nous donner ce soir dans ces choses, on va aller dans Hébreux 12. Dans Hébreux au chapitre 12. Pour conclure. Hébreux au chapitre 12. On va lire à partir du verset 25. Verset 25 au verset 29. Hébreux chapitre 12, à partir du verset 25, où ça commence assez raide. Ça dit, gardez-vous de refuser d'entendre celui qui parle. C'est qui parle? C'est Dieu qui parle. C'est Dieu qui parle par son esprit. Encore ce soir, c'est Dieu qui parle par son esprit. Pas seulement par moi, mais par tous ces prédicateurs, par tous ces gens qui témoignent. C'est l'Esprit de Dieu qui parle. Gardez-vous de refuser d'entendre celui qui parle. Car si ceux qui refusèrent d'entendre celui qui publiait des oracles sur la terre n'ont pas échappé, combien moins échapperons-nous
si nous nous détournons de celui qui parle du haut des cieux. Lui dont la voix ébranla alors la terre et qui maintenant a fait cette promesse, une fois encore, j'ébranlerai non seulement la terre, mais aussi le ciel. On parlait tantôt en introduction, là, je vous ai parlé de ce qui est arrivé en Turquie dernièrement. Là. Dieu a ébranlé la terre. D'une certaine façon, on peut dire ça. Dieu a ébranlé la terre. Et vous savez, en Turquie, oui, c'est la religion musulmane qui domine, mais il y a des chrétiens en Turquie. Ils doivent être très persécutés, certes, et ils doivent user beaucoup d'astuces pour être capables de témoigner, parce que ils ne peuvent pas le faire ouvertement sous peine d'en mourir, sous peine de perdre la tête, on pourrait quasiment dire. Mais qui sait si ceux qui sont morts en Turquie dans le séisme, là, qui sait si parmi eux, certains n'ont pas entendu ce message, repentez-vous, parce que si vous ne vous repentez pas, vous périrez. Qui sait s'il y en a qui n'ont pas entendu ça? Qui sait s'il y en a qui ne se sont pas dit, bon, de quoi qu'il parle, lui? Je ne sais pas de quoi qu'il parle. Moi, j'ai un Dieu, Allah, et Mohamed est son prophète. On ne sait pas. Et là, ils sont morts dans un tremblement de terre qu'ils n'auraient pas pu prévoir. C'est exactement ce que le Seigneur disait. Et ça peut être arrivé. Ça peut être arrivé, mais on ne le sait pas. Ça appartient à Dieu. Nous, on peut juste supposer. On ne peut pas porter de jugement sur ces choses. Mais il est dit au verset 27, « Ces mots, une fois encore, indiquent le changement des choses ébranlées comme étant faites pour un temps, afin que les choses inébranlables subsistent. C'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable, avec piété et avec crainte, car notre Dieu est aussi un feu dévorant. » Ça, c'est pas l'image qu'on se fait de Dieu habituellement. Et surtout pas ceux qui ont entendu parler du bon Dieu. Hein? C'est l'expression catholique. Hein? Ah, le bon Dieu. Oui, c'est vrai que Dieu est bon. Mais Dieu est juste aussi. Puis, quand on entend parler de Dieu comme un feu dévorant, on se dit, wow, je ne pensais pas que Dieu pouvait être de même. Dieu, autant qu'il peut être amour, autant qu'il peut être aussi juste dans ses jugements. Et Dieu peut être aussi un feu dévorant. Surtout s'il parle, puis que tu ne l'écoutes pas. Il n'y a personne qui aime ça, puis Dieu fait partie de ceux-là. Il n'aime pas plus ça qu'un autre. C'est pour ça qu'il a été dit au début, hein, gardez-vous d'entendre celui qui parle, de refuser d'entendre celui qui parle. Alors, frères et sœurs, si parmi ceux qui écoutent ce soir, il y a quelqu'un de pas sauvé, qui sache que le Seigneur l'appelle, Dieu prend le temps de lui parler ou de lui parler à elle, il ou elle. Dieu prend le temps de vous parler. Dieu prend la peine d'amener sa parole à votre oreille. Il met de l'engrais, là. Dieu veut que vous soyez sauvés. Il veut que vous vous repentiez, que vous reconnaissiez votre état de pécheur ou pécheresse, que vous reconnaissiez Jésus comme Sauveur et Seigneur, que vous acceptiez Jésus comme Sauveur et Seigneur, que vous vous réconciliez avec Dieu. Mais si vous refusez d'entendre celui qui parle, si vous vous endurcissez, si vous faites fi du message, Dieu pourrait aussi bien vous dire, repens-toi parce que tu vas périr aussi. Et tu ne sais pas, avec Dieu, le pire, c'est que tu n'as aucune idée quand est-ce que Dieu va agir dans ce qu'il prévoit de faire. Aucune idée. Aucune idée. Donc, Dieu n'est pas quelqu'un à prendre à la légère. Et vous savez, le pire dans ces choses, c'est pas nécessairement de mourir. Oui, c'est plate de mourir, c'est grave de mourir, mais le pire dans la mort, il y a quelque chose de pire. Il y a quelque chose de pire que la mort. Et je vais conclure complètement sur ces choses. Il y a quelque chose de pire que la mort. Qu'est-ce qu'il peut y avoir de pire que la mort? Jésus disait aux gens de sa nation, surtout aux pharisiens,
rouge à sa nation, Jésus disait, « C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés. Car si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. » Ce qui est pire que de mourir, c'est de mourir dans ses péchés. Ça veut dire de mourir sans t'être repenti, en d'autres mots. Mourir dans tes péchés, c'est la condamnation assurée. Mais si tu t'es repenti, tu ne meurs pas dans tes péchés. Si tu t'es repenti et que tu as accepté Jésus comme ton Sauveur et Seigneur, tu ne meurs pas dans tes péchés. Tu meurs pour te reposer et pour vivre pour l'éternité. C'est pas pareil pantoute, là. Donc ça, c'est pire que la mort. Et si on entend ce message-là puis qu'on est sauvé, comprenons que Dieu peut être aussi un feu dévorant pour nous. Dieu n'est pas à prendre à la légère, même si tu es sauvé. On doit marcher dans la crainte de Dieu. On doit marcher dans la sanctification de l'Esprit. On doit toujours écouter quand Dieu nous parle et agir en fonction. Parce que Dieu peut être pour nous aussi un feu dévorant si on se rebelle. Dans toutes ces choses, c'était ce que l'Esprit voulait nous dire ce soir. Alors, désolé si le message a été lourd, mais c'était ce que l'Esprit m'avait donné, donc je ne pouvais pas faire autre chose que le donner. Et maintenant, c'est libre à chacun de le prendre ou de le rejeter. Ça appartient à tous. C'est le libre arbitre qu'on a. Donc, je voudrais vous souhaiter à tous et à toutes un bon restant de semaine sur ça. Je voudrais vous souhaiter la bénédiction du Seigneur, je vous la souhaite. Que le Seigneur vous garde en toutes choses, qu'il dirige vos pas, qu'il ouvre votre cœur à sa parole. Et pour l'Église de l'Espérance, on va se dire à dimanche. Soyez bénis, bon restant de semaine.